Ça y est, l'effondrement tant attendu par certains est là. Je vous parlais de récession depuis quelques mois. On est en plein dedans et on n'est pas prêt d'en sortir. Vous le savez, moi j'ai démarré il y a plus de 15 ans mon chemin vers ce que j'appelle la liberté financière. Et c'est vrai qu'au départ, le but de ce chemin, c'était de pouvoir ne plus avoir à travailler pour de l'argent, pouvoir profiter de son temps et être finalement rentier. Mais évidemment, tout ça a changé puisque aujourd'hui, un tel objectif paraît irréaliste, voire inatteignable, en tout cas pas forcément très raisonnable dans une situation dans laquelle, vous l'avez vu, on a des libertés fondamentales qui ont été menacées, voire complètement annulées. On a le Forum économique mondial dont je vous ai parlé qui annonce un programme qui n'est pas très réjouissant. Il y a la guerre qui va continuer probablement pendant encore longtemps puisque elle est encouragée par les grandes puissances de ce monde, qu'il y a des armes qui sont fournies, donc ça va enliser le conflit pendant, je pense, des mois, voire plus. Et on a évidemment l'inflation derrière, le système économique qui est à bout de souffle. Tout ça n'est pas très réjouissant. Tout ça va mener probablement à une forme d'effondrement. Mais est-ce que ça serait pas une bonne nouvelle? Je vous le disais, le but c'est plus tant de savoir comment vous allez vous enrichir, mais surtout comment vous allez traverser ce moment-là qui va probablement durer quelques années. Comment vous allez faire pour vous ajuster. Bien entendu, pendant que je fais cette vidéo, pendant que vous la regardez et pendant les mois et les années à venir, il va y avoir des personnes qui vivent tranquillement une vie paisible pour laquelle ils ne verront probablement même pas de différence à part peut-être le prix du café qui augmente un peu. Mais pour plein de personnes, finalement, les années et les mois à venir ne seront pas très différentes, à part le carburant qui augmente un peu ou ce genre de choses, des années précédentes. Évidemment, si vous avez fait le travail, vous serez dans ce genre de situation. Si vous n'avez pas fait le travail, il va falloir agir. Et agir maintenant plus que jamais. Et en réalité, contrairement aux apôtres de l'apocalypse qui vous abreuvent de messages les plus catastrophiques les uns que les autres, en réalité, ma vision, c'est que les actions et les décisions que je vous encourage à prendre depuis des années, puisque moi j'ai commencé mon chemin en 2007, la chaîne je l'ai créée en 2009, donc c'est pas du tout neuf ce que je vous dis. En réalité, toutes ces actions-là sont toujours valables aujourd'hui. Le problème, c'est que dans une situation comme celle-ci, quand the shit hits the fan, comme on dit, les gens ont peur. Les gens ont peur et les gens sont paralysés. Alors évidemment, c'est normal d'avoir peur. Peur de manquer, plus arriver à joindre les deux bouts, peur de plus pouvoir se déplacer. Et le danger de la situation que nous allons traverser conduit généralement à deux réactions majeures. La première, c'est la fuite et la deuxième, c'est la paralysie. En plus, si vous rajoutez à cela la variation des marchés ou de certains actifs, donc ça c'est de la perte. Et quand vous avez une perte, c'est généralement la réaction principale des gens, c'est l'inhibition, le repli sur soi-même et une sorte de tristesse. C'est pour ça que par exemple quand le marché de la crypto baisse fortement, vous avez la plupart des gens qui étaient à fond dessus, qui vaquent à leurs occupations, se détournent de la crypto ou de l'investissement et vont faire autre chose. Voilà. Donc ça c'est des réactions humaines de base, c'est la psychologie des foules, c'est le comportement de la majorité des personnes et je pense que nous sommes tous dans le même bateau là-dessus. Maintenant, il vous suffit de regarder comment vous avez vécu les derniers mois ou les 2 dernières années. Est-ce que vous avez fui la situation? Est-ce que vous êtes entré en lutte pour certains? Est-ce que vous avez simplement, vous êtes replié sur vous-même et vous avez attendu que ça passe? Vous avez fait le dos rond, vous avez serré les fesses et vous avez voulu finalement que tout ça se termine. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer que la meilleure solution face à tout cela, si vous avez eu ces comportements-là, c'est d'agir. L'action est le meilleur remède à la peur. L'action, c'est le meilleur moyen de trouver des solutions et c'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. Et en réalité, il n'y a pas juste une raison de passer à l'action, il y en a 3. La première des raisons, c'est de sortir du système pour ne plus en être esclave. Alors peut-être que ce que je vous dis là vous choque, vous étonne, vous paraît impossible, mais en réalité, c'est
exactement le même discours que je vous tiens depuis 15 ans. Voilà. Donc ça n'a pas changé. Et c'est ça qui m'étonne et qui me surprend, c'est que en dépit de la situation, cette raison-là est toujours valable. Qu'est-ce que je veux dire par système? Qu'est-ce que je veux dire par esclave? Eh bien, là, vous le voyez, l'inflation augmente, crée une augmentation massive de certaines matières premières, du carburant, etc. Donc, soit vous allez espérer que ça se calme, soit vous allez recevoir des petits chèques, des petites pièces du gouvernement, des tickets de rationnement et tout ce que vous pouvez imaginer, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de personnes déjà dans le pays, soit vous avez la possibilité d'agir pour faire en sorte de dépasser tout ça. Pas plus tard qu'hier, je voyais sur une nouvelle vidéo que j'ai publiée, je vous mettrai le lien, allez la voir, c'est une vidéo de formation, je pense que ça vous intéressera. Il y a Anne-Sophie qui disait « Ce qui me fait épargner au lieu d'investir dans l'immobilier, c'est la peur ». Et elle a dit quelque chose que je trouve être très vrai. Quand tu as peur, tu n'as pas confiance dans l'avenir et donc tu réagis comme je l'ai décrit précédemment. Et ça, en fait, c'est un mécanisme qui est censé être une protection, mais qui est aussi une forme de sabotage. Donc, soyez vraiment conscient de ça, que la première raison pour laquelle vous devriez agir, c'est pour sortir du système. Et en dépit de la situation, en dépit de ce qui va changer, parce que les choses vont changer, et en réalité, les choses changent tout le temps. On a l'illusion de croire que le monde est assez stable, mais il n'y a rien qui est stable en réalité. Il vaut mieux agir dès maintenant, à votre rythme, à votre niveau, et vous construire un avenir meilleur en investissant notamment. Si Anne-Sophie investissait dans l'immobilier, alors oui, même dans la situation actuelle, même avec les inconvénients qu'a l'immobilier physique, mais il y a d'autres formes d'immobilier, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, eh bien, elle toucherait un loyer qui serait indexé, au moins en partie, sur l'inflation, par exemple. Et ironiquement, dans le monde dans lequel on est, en épargnant son argent, Anne-Sophie perd de l'argent, puisque ce n'est pas la rémunération du livret A qui va la compenser. Alors, je sais bien, elle pense avoir une forme de sécurité en faisant ça, en ayant de l'argent sur un compte. Et évidemment, il ne faut pas qu'elle achète n'importe quoi dans l'immobilier. Bien entendu, il faut bien acheter, savoir ce qu'elle fait pour ne pas investir sur un bien et le surpayer. Mais elle aura beaucoup plus à gagner à investir intelligemment qu'à essayer de faire le dos rond. Deuxième raison pour agir, c'est préparez-vous maintenant. Formez-vous, informez-vous, vidéo contenu YouTube gratuite, formation payante pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, peu importe. Ça, en fait, c'est même pas la question. La question, c'est faites rentrer des choses qui vont vous servir là-dedans. Éduquez-vous financièrement parce que c'est la clé qui vous permettra d'être libre. Et là, encore une fois, quand j'ai ce genre de discours, il y a évidemment deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont considérer que ce n'est pas moral, ce n'est pas bien de s'intéresser à l'argent, ou au contraire que même l'immobilier devrait être gratuit pour loger tout le monde, ou ce genre de vision du monde qui se défend. Simplement, il y a les autres qui sont, on va dire, peut-être plus pragmatiques et qui se disent « Ok, comment je navigue dans ce monde actuel? C'est quoi les règles du jeu? Et comment je fais pour moi m'en sortir et mettre ma famille à l'abri ?» Et si vous faites partie de cette deuxième catégorie, eh bien, apprenez à investir. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, le savoir est quelque chose de très uniformément répandu. Bien sûr, il y a des savoirs spécifiques qui ne sont pas forcément facilement accessibles, mais les savoirs qui autrefois étaient réservés aux personnes d'un certain milieu social ou d'un certain cercle professionnel, aujourd'hui sont largement diffusés. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui investissent de manière générale, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, il n'y a jamais eu autant de personnes qui entreprennent. Voilà, donc ça fait que ces savoirs-là sont disponibles. On ne peut plus aujourd'hui dire « je ne sais pas, je n'ai pas accès à l'information ». L'information, elle est largement trouvable. La troisième raison, c'est de pouvoir saisir les opportunités inhérentes à la nouvelle configuration qui se prépare. L'Américain John Templeton est connu puisqu'il a largement profité d'investir lors d'une grande crise et que ça a contribué à créer sa fortune. De la même manière, il y a des actions qui vont être
solder fortement, c'est-à-dire que le marché va surréagir négativement vis-à-vis de certaines entreprises ou certains secteurs et que donc si vous savez ce que vous faites, si vous êtes prêt, vous identifiez le moment de rentrer. On peut citer en ce moment l'opportunité sur les biens dont le DPE est mauvais parce que ça représente là aussi des biens sur lesquels vous pouvez faire des négos de 10, 20, 30% voire plus et acheter à vil prix un actif immobilier que évidemment vous rénoverez et que vous mettrez dans la bonne case énergétique en prévoyant les budgets et tout ce qui vient derrière. Parce que tout ça est de l'ordre du réalisable. Bien entendu, il faut avoir des connaissances spécifiques pour savoir et assumer ce genre d'opération. Monsieur Templeton a réussi son premier grand coup en 1939 en investissant 10 000 $ pour acheter 104 titres qui s'échangeaient à moins de 1 $. 4 ans plus tard, il a quadruplé son capital. 60 ans plus tard, il a empoché plus de 90 millions de dollars en vendant à découvert 84 titres technologiques. C'était en mars 2020 lors de la bulle techno. Ces deux exemples montrent bien pourquoi John Templeton est devenu milliardaire. Il a appliqué toute sa vie un principe bien simple qui consiste à acheter des actions lorsque les marchés sont pessimistes et à vendre lorsque l'optimisme est à son maximum. Il disait souvent « Les gens me demandent toujours quel marché présente les meilleures perspectives. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question est quel marché présente les perspectives les plus sombres ». À mon modeste niveau, j'ai par exemple profité d'une opportunité d'achat en 2020 sur LVMH lorsqu'on pensait que le grand rhume allait tous nous tuer. Bien entendu, il faut savoir identifier ces moments-là et vous préparer pour faire feu le jour où tout cela se présente. J'en ai aussi parlé dans une vidéo précédente où la question c'était est-ce que c'est le bon moment d'investir ? Et lorsqu'on pose la question comme ça, on se rend vite compte qu'évidemment, idéalement, il faut bien évidemment éviter d'investir quand c'est au plus haut, mais que même si vous faites ça, si vous restez investi sur une période assez longue, en réalité, il y a assez peu de chances d'être perdant. Là où les choses se gâtent, c'est si vous rentrez au plus haut, que ça commence à baisser, que vous paniquez, que vous vendez. Là, oui, bien sûr, ça peut être compliqué. Bien entendu, ce qui va se passer aussi, puisque là je donne une vision générale, ça va dépendre de ce que vous achetez. Si vous achetez sur un marché large, un ETF qui soit très large sur le marché US ou le marché monde, bon voilà, le marché monde, c'est un panier de plein de choses, donc ça va varier, mais ça n'ira jamais à zéro. A contrario, si vous misez tous sur une entreprise donnée, et c'est le risque d'acheter des titres individuels, si vous achetez une entreprise donnée et que elle, pour une raison X ou Y, se retrouve pénalisée par le marché durablement et que ça crée d'autres difficultés, il se peut évidemment qu'elle ne retrouve jamais son cours initial. Donc il faut bien sûr faire attention à ça. Faites votre propre recherche, réfléchissez, formez-vous, apprenez à naviguer dans tout ça. Mais vous voyez que le panel est large en fait, entre l'immobilier, la bourse et la partie business sur laquelle vous pouvez créer, reprendre ou développer une entreprise. Les opportunités vont être présentes. Vous l'aurez compris, pour survivre à l'effondrement, il faut agir. Il faut passer à l'action. Vous devez vous bouger, vous devez vous éduquer, vous devez en réalité continuer le travail que vous avez probablement déjà commencé. C'est ça la simple clé qu'il faut comprendre. Et pour résoudre la peur, pour résoudre l'incertitude, pour avancer en ayant un maximum de confiance, eh bien ne restez pas seul. Voilà, formez autour de vous une communauté de gens qui avancent, d'investisseurs, d'entrepreneurs, rejoignez des réseaux, rejoignez des groupes, peu importe. Voilà, si vous faites partie d'un groupe, d'un réseau dans lequel les gens se bougent, je vous le dis, vous serez déjà beaucoup plus confiant et vous allez pouvoir aussi rebondir, vous repositionner, développer ce que vous avez à développer et au final, vous en sortir et traverser cette période un peu étrange, pas forcément toujours très agréable, mais les choses sont ainsi et il vaut mieux chercher à sortir par le haut et à être heureux au quotidien, peu importe les circonstances autour de nous, pour avancer et aussi vivre une vie riche. Donc pour ceux qui le veulent, pour ceux qui veulent avancer, se former ou ceux qui veulent juste avoir de nouvelles idées, je vous mettrai un lien dans la description vers des vidéos de formation que je viens de publier sur la liberté financière. Donc regardez ça si ça vous intéresse et dans tous les cas, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!